Je suis Valérie Lanctot-Bédard. Je veux vous dire que ce qui suit fait partie d'une série de vidéos où je présente différents points de vue par rapport à la situation dans laquelle nous sommes depuis le printemps. Je veux vous dire que si vous êtes complètement à l'aise avec ce qui se passe dans la société en ce moment, que ce soit du côté des décisions qui sont prises par les autorités ou du côté des gens qui sont contre ces décisions, si vous êtes bien dans tout ce qui se passe là-dedans, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ce qui suit ne s'adresse pas à vous. Ce qui suit s'adresse précisément aux personnes qui ont envie d'élargir leur réflexion par rapport à ça, de regarder les choses sous différents angles, avec différents points de vue. Et je n'ai aucunement l'intention de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit avec ce que vous allez retrouver dans cette capsule. J'ai surtout l'intention de nourrir la réflexion et le discernement. Bonne écoute. La communication non violente, c'est le socle de mon travail depuis 2003. C'est vraiment l'outil, la réflexion, la façon que j'ai d'ancrer mon travail dans une conscience et des habiletés particulières. La communication non violente, qu'on appelle souvent la CNV, donc pour utiliser un acronyme, pour se remplir la bouche de moins de mots, la CNV nous propose de développer la conscience des besoins humains dans un cadre qui est à la fois dynamique et fonctionnel. C'est vraiment un regard sur l'humain dans le jour après jour à travers les besoins humains fondamentaux. On apprend à considérer deux choses. On apprend à considérer l'ensemble des besoins humains, donc la variété des besoins humains qui sont reliés à la fois à la survie et à l'épanouissement, donc les besoins, et aussi à regarder et à considérer les besoins de tout le monde et de tout le vivant. Alors, c'est un grand regard à la fois vaste, profond, précis et en même temps flou de percevoir les besoins, l'élan de vie élémentaire de tout le vivant. Ce qu'on voit donc dans l'acheminement de chaque personne en ce moment, dans les circonstances qui nous préoccupent en septembre 2020, c'est une espèce de dénaturation de son être. Et on le voit souvent, même à travers toute la formation de CNV, depuis que je fais ça depuis 2003, on le voit souvent où on a une tendance à dénaturer notre être en surinvestissant certains besoins au détriment d'autres besoins. Il y a une tendance parfois, donc, à surinvestir, à surprioriser et à faire fi des autres besoins, les laisser en plan. Et les besoins qu'on laisse en plan, les besoins qui sont bafoués comme ça, ignorés, se mettent souvent à crier de plus en plus fort, OK? Et des fois, quand ça crie tellement fort, on finit par agir de façon qui dépasse notre intention ou ce qu'on aurait pu imaginer comme conséquence. Je vous donne un exemple. On peut tomber en déséquilibre, par exemple, en surpriorisant son besoin d'harmonie, de paix, son besoin d'être aimé, d'être apprécié, son besoin d'appartenance. Et éventuellement, ce qu'on voit, c'est que notre besoin d'affirmation, d'authenticité, de réalisation vont crier très fort. Et à un moment donné, c'est là que les gens qui sont souvent conciliants, qui écoutent beaucoup, finissent par péter leur coche, OK? Ou ils explosent, ou ils implosent. Et là, ils peuvent tomber malades, ils vont déprimer, parce que là, il n'y a juste plus de place et c'est plus contenable, ce qui est à l'intérieur. Alors, on veut être capable de prendre en considération toute une panoplie de besoins. Qu'est-ce qui peut arriver aussi? Ce qu'on voit souvent, un surinvestissement dans un besoin d'aise, de confort, de prévisibilité. OK? Et quand on surinvestit tout ça, à un moment donné, notre besoin de se réaliser, d'accomplir des choses, de se dépasser, d'apprendre, d'évoluer, tous ces besoins-là se mettent à crier de plus en plus fort. Ça ne peut pas se tenir parce que se réaliser, accomplir des choses, puis évoluer, c'est rarement juste confortable. Alors, on veut être capable de prendre tout notre être et ne pas se dénaturer en surpriorisant certains besoins au détriment des autres. Ce que je vois depuis fin mars 2020, la vaste majorité des gouvernements occidentaux ont choisi de façon unilatérale de ne prioriser qu'un seul besoin, le besoin de sécurité ou de protection. OK? On est en ce moment dans une logique unique, une logique de sauver des vies et d'éviter la propagation, de se protéger, de protéger les autres, les plus vulnérables, etc. C'est peut-être louable, mais à n'importe quel prix.
On dirait en ce moment que c'est à n'importe quel prix. Et je trouve que le prix qu'on paye en ce moment est très, très cher depuis le début de la crise sanitaire. On a laissé pour compte des besoins hyper importants, des besoins de contact humain, de connexion, d'affection, de confiance, avec des impacts super importants sur la santé mentale, sur la vitalité, sur la communauté, sur la paix d'esprit. Comme si ces besoins-là, on n'avait plus besoin de penser à ça. Ça n'existait plus. On les a occultés. Je trouve ça vraiment dangereux. Je trouve ça, en fait, triste et à la fois affolant. Ces besoins humains, c'est des besoins relationnels. C'est primordial pour l'équilibre psychique. Moi, je trouve ça très inquiétant de voir ces besoins-là bafoués aussi longtemps et de toutes sortes de façons comme ça. En misant sur la priorité absolue d'une minorité d'individus aussi, on déséquilibre profondément la considération des besoins des autres. On ne peut pas juste prioriser les besoins d'un segment de la société. Ça ne fonctionne pas. C'est sûr qu'il va y avoir de la rogne, c'est sûr qu'il va y avoir de la rage, c'est sûr qu'il va y avoir du désespoir d'être entendu, d'exister. Ça ne peut pas fonctionner comme ça très longtemps. En plus, en poussant sur l'obéissance, on est aussi en train de mettre de côté des besoins de compréhension, des besoins de cohérence, des besoins de responsabilité, de discernement, de sens. Toutes ces choses-là favorisent l'engagement social. Là, on est en révolte, on est en crise sociale autour d'un virus qui affecte certains segments de la population. C'est pour ça qu'on fasse attention puis qu'on regarde les impacts de ce qu'on est en train de faire. Je trouve que ça manque. Je souhaite vraiment, vivement, qu'on puisse, là, personnellement et collectivement, prendre des pas de recul et regarder l'ensemble de l'œuvre. Éviter d'arrêter de vivre pour sauver des vies. C'est ça que j'ai peur qu'on soit en train de faire. Arrêter de vivre pour sauver des vies. D'arrêter de s'épanouir pour se protéger. Je ne vois pas comment on va pouvoir tenir ça sans de graves conséquences, et individuelles et collectives.